Ravi de vous retrouver pour une nouvelle interview dans le cadre du think tank Économie Santé des Éco-conférences. Aujourd'hui, Nicolas Cartier, patron de Sanofi Aventis France, vous faites partie du think tank. Vous êtes un acteur majeur en France du système de soins en tant qu'industriel du médicament. Alors, je ne peux pas, évidemment, ne pas vous poser une question sur le rôle de l'industrie pharmaceutique aujourd'hui qui est un peu bouleversé par rapport à des problèmes de pharmacovigilance, de Mediator. Alors, est-ce que l'industrie pharmaceutique va voir son rôle évoluer dans les années à venir ? Bonjour Philippe. Effectivement, on ne peut pas faire l'économie de parler de ce qui s'est passé depuis un an, de cette crise qui a été une vraie crise liée à l'affaire du Mediator. Maintenant, il ne faut pas non plus faire de ce qui est la crise d'un produit, d'une entreprise, quelque chose qui serait révélateur de pratiques de toute une industrie. C'est pas vrai. Il n'empêche que ce qui s'est passé depuis un an, ça nous amène à réfléchir à nos manières de travailler. Et dans la loi qui est en train d'être discutée en ce moment, il y a beaucoup d'éléments qui vont dans le sens de plus de transparence, dans le sens du renforcement de l'expertise, de définition de ce qu'est le conflit d'intérêts. Et tout ça, ça va vraiment dans le bon sens. Et si ça permet de repartir sur des bases plus saines et avec plus de confiance et plus de lisibilité, c'est un vrai progrès. Est-ce que tout ceci risque pas de vous isoler un peu dans le système de soins en disant attention, est-ce qu'on peut leur faire confiance? C'est un peu ça maintenant, il y a un doute quand même sur l'industrie pharmaceutique. Alors vous pouvez apporter comme beaucoup dans le système de soins, alors comment ça va s'organiser tout ça à votre avis? Qu'est-ce que vous faites pour aider quelque part à l'amélioration du système? Je crois qu'il faut d'abord rappeler ce qu'on est. On est des entreprises de santé. Donc des entreprises, des acteurs économiques qui créent la richesse, de l'emploi, qui font de la recherche, qui produisent dans un pays. Et la France, elle a besoin d'avoir des industries puissantes. On est un acteur de santé avec une mission, un objectif, c'est chercher, trouver des traitements, des choses, des solutions qui font reculer telle ou telle maladie, comme on l'a fait contre le sida, contre des leucémies, contre le cancer, contre le diabète, et ainsi de suite. Mais ces deux missions ne doivent pas interférer, quoi. Pour des raisons industrielles, on ne doit pas favoriser une attitude de santé publique. Jamais. Aucun compromis sur la sécurité des patients pour un intérêt industriel. Maintenant, arrêtons d'opposer les deux et de laisser penser aux gens qu'il faut tuer l'industrie pour avoir une bonne santé. La France, moi, mes enfants, j'ai pas envie qu'ils soient dans un pays, la France, obligée d'être des guides touristiques pour des riches qui viennent d'autres pays. J'ai envie d'un pays dans lequel il y ait qu'on continue à avoir un des meilleurs systèmes de santé du monde, un des meilleurs accès à l'innovation, le meilleur système dans sa globalité, et un pays dans lequel il y ait des industries fortes. C'est pas l'un au détriment de l'autre. Voilà, mais ça doit être isolé. Alors justement, dans les discussions qu'on a dans ce think tank, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de marge d'amélioration, de progression dans la coordination des soins à l'hôpital. On s'aperçoit qu'en fin de compte, les professionnels ne travaillent peut-être pas assez ensemble. Alors justement, est-ce que l'industrie a un rôle à jouer là-dedans ? On se rend compte d'abord d'une première chose, c'est que en France, on est toujours très fort pour regarder le verre à moitié vide et se dire « Oh là là, tout va mal, c'est une catastrophe ». Oh, mais c'est moteur comme ça. On se rend compte aussi, et il y a plusieurs acteurs dans le think tank qui l'ont dit, qui ont rappelé que notre système, il a plein de qualités, notre système, sur beaucoup de paramètres, il est parmi les meilleurs au monde. Ça, c'est une chose. Faire mieux. Et maintenant, on peut faire beaucoup mieux, et tant mieux, c'est formidable. Surtout dans une ambiance de déficit, de dette, et donc d'une recherche absolue d'efficience. Dans une recherche de qualité, de lutte contre la maladie et d'efficience. Et c'est là où, ce qui est très intéressant dans ce think tank, c'est qu'on a autour de la table des gens qui sont là à titre personnel, qui apportent leurs propres idées, leur propre créativité, mais qui, par leur parcours ou les fonctions qu'ils occupent, ont des regards incroyablement variés sur le système de santé. Et je pense que chacun apporte sa pierre. Et nous, en tant qu'industriels, je pense qu'on peut aider à réfléchir sur deux choses. D'abord, on a les industries du médicament, on a une culture incroyable de la qualité. C'est dans notre ADN. Hein, on fabrique dans le monde entier, dans toute l'industrie, des milliards de boîtes de médicaments. Au niveau de la production, mais derrière, c'est cette culture, on la retrouve à tous les niveaux de l'entreprise. Et deuxième élément, on doit ensemble réfléchir à l'avenir. Et l'avenir, c'est, de mon point de vue, ce qui va beaucoup changer. Aujourd'hui, on met à disposition des traitements. Et puis après, ces traitements, il y a des médecins qui les prescrivent, des pharmacies qui les dispensent, ainsi de suite. Demain, de plus en plus, on voit que les solutions pour lutter contre la maladie, ça va être l'association d'un diagnostic qui permettra très finement de savoir quel traitement, à quel moment, à quelle dose il faut donner pour monsieur un tel et non pas pour une catégorie très générale de patients. Et l'efficacité, on l'aura si on ajoute à ce traitement
du service. De plus en plus, on a tous avec nous un téléphone intelligent qui sera un outil d'observance, un outil de suivi de la situation du malade, en particulier dans les pathologies chroniques, un outil de lien avec le professionnel de santé qu'il suit, ou éventuellement avec des plateformes, avec des infirmières ou des gens, donc, des gens formés. Donc, un rôle tout à fait important. C'est plus simplement un distributeur de médicaments, c'est en quelque sorte un intégrateur de médicaments dans le système de soins pour aider les professionnels à mieux diagnostiquer, mieux prescrire. Autour de la table, là, quand on est dans le think tank, il y a tous les acteurs qui ont un rôle à jouer dans cette évolution. Et nous, en tant qu'industriels, oui, on a un rôle à jouer, contrôlé par les pouvoirs publics, encadré, et avec, à chaque fois qu'il y a une déviance, les sanctions. Moi, j'ai aucun problème avec le fait qu'il y ait des sanctions quand il y a des déviances. J'ai plus de problèmes avec la punition collective. Mais absolument, vous avez raison. Merci Nicolas Cartier. Donc, on peut se retrouver sur le blog du think tank où on va publier régulièrement les recommandations. Il y en aura 5 pour cette année. Et donc, donnez votre avis parce qu'on attend vos commentaires, vos observations. Merci Nicolas. Merci Philippe.